nous sommes pendant cette période électorale où beaucoup de gens appellent à voter pour un candidat, à voter pour X. Mais lui, il appelle pour voter pour Jésus. C'est un peu inédit, hein? Voter pour Jésus. Et déjà, dans les studios, beaucoup de gens, des jeunes qui sont là, ils ont crié, mais quel Jésus? Jésus? Non, j'ai dit Jésus-Christ. Hein? Je ne vais pas donner les noms de notre Jésus pour faire sa campagne, sa publicité. Il dit, votez pour Jésus. Alors, pasteur Boanerges, bienvenue. Salut, mon frère. Voilà, votez pour Jésus. En fait, comme je l'ai dit la fois passée, merci d'abord pour l'opportunité. Voter pour Jésus, c'est un candidat aux élections de tous les temps. Depuis Belle Lurette, plus de 2000 ans aujourd'hui, que Jésus-Christ est apparu dans le monde, il a sauvé l'humanité et il porte le numéro 3,16 de l'évangile des Jean. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc je suis venu faire la campagne, je suis parmi les directeurs de campagne de Jésus-Christ, nous sommes milliers dans le monde, mais moi j'ai la région Kinshasa en cette période pour dire aux nations, pour dire à ceux qui nous suivent à travers les médias, les vôtres, pour dire que vous pouvez faire les élections, j'en ai vu en Israël, en Égypte, je vois des élections partout dans le monde, mais j'en profite pour dire aux gens que pendant ces temps des élections, il y a un candidat qu'il ne faut pas oublier ou omettre, c'est le candidat idéal pour votre vie, le candidat idéal pour vos pays, le candidat idéal pour vos familles. C'est Jésus-Christ, le candidat, qui est celui qui vous sauve. Sauve. Ici, je parle de sauve que l'on interprète en hébreu, sozopa, pour dire que c'est du salut général. Il vous sauve dans l'âme, dans le corps et dans l'esprit. Il vous donne le royaume de Dieu. Donc, vous avez constaté que les gens ont oublié Jésus. L'évangélisation est devenue aujourd'hui comme en veilleuse. On fait la promotion des hommes. Même nous, les églises, nous faisons plus la promotion de moto à moto, des choses comme ça. Excusez-moi, votre émission, je pense que c'est bilingue. Vous trouvez qu'on élève plus les hommes que Jésus. Or, Jean disait, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Il est temps de battre campagne pour Jésus. J'invite les chrétiens à élever l'étendard de Jésus-Christ, à dire aux nations, ne vous fiez pas aux apparences. Le monde a encore besoin d'être évangélisé. Pourquoi? Frères et sœurs, est-ce qu'au stade où nous sommes aujourd'hui, on parlerait encore du tribalisme? Au stade où nous sommes aujourd'hui, on parlerait encore de poison dans le milieu chrétien? Au stade où nous sommes aujourd'hui, on parlerait encore des autres tares que l'on constate dans le milieu chrétien? Alors qu'est-ce qui justifie tout ça? Les tribalismes, l'empoisonnement, alors que vous parlez de Jésus, il fallait que ça disparaisse. Oui, justement, mais c'est quoi? C'est parce que les gens n'adhèrent pas. La bonne chose qu'il faut faire, bientôt dans les élections à travers le pays, les gens iront aux urnes. Pour que l'élection soit validée, il faut qu'au finish, on sorte un candidat. On dit, il a été élu député national, provincial et même président de la République. Mais quand il n'y a pas de proclamation, je veux dire, quand il n'y a pas de publication des élections, ça veut dire qu'il n'y a pas eu élection. Moi, je parle des gens qui ont voté Jésus, mais sans publier qu'ils sont avec Jésus, sans vivre la vie de Jésus-Christ. Parce que être avec Jésus, ce n'est pas la voir, c'est l'être. C'est-à-dire, c'est le vécu. C'est dans ton parler, dans ton langage, dans ton habillement, dans ton agir que l'on doit sentir que cet homme a réellement rencontré l'homme de Galilée. Quelqu'un a chanté, il dit, personne ne l'a rencontré et est resté le même. Vous voyez, nous avons vu dans la Bible des grands bandits de long chemin, nous avons vu des grands voleurs des impôts qui, quand ils ont rencontré le Seigneur, ils ont fait ce qu'on appelle la repentance, le changement de direction. J'invite les gens à changer de direction. Vous savez, mon frère, pasteur, que je commence à dire, même dans nos églises, nous devons retourner à l'évangélisation. Dans nos églises? Ah oui. Donc l'évangélisation a disparu. L'évangélisation a disparu. Pourquoi dans nos églises? Parce que nous regorgeons des païens. Excusez-moi, je suis pasteur professionnel, j'ai grandi dans ces métiers. Mais attends, comment voulez-vous que dans une église, les gens s'organisent pour faire du mal à l'un d'eux? Regardez ce qui se passe autour de moi. Regardez mon regard. Dans les organisations dites chrétiennes, à haut niveau, on se fait des coups bas. On est où là?
Et on dit qu'on est des pères de l'Église. Attendez, un père de l'Église, c'est un homme qui a un cœur. Un père de l'Église, c'est quelqu'un qui a de la patience, qui a ce qu'on appelle, je vous ai entendu parler de l'humanisme. Bumuntu, Bomoto, Bumuntu. Lorsqu'à un certain moment, tu manques ces choses, tu ne cours que derrière l'argent, il faut qu'on le voie Jésus que tu portes. Alors maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui justifie? Tout à l'heure, vous avez parlé des pères de l'Église. Il y a maintenant ces conflits. Aujourd'hui, il y a les églises des réveils, rénovées, bis, et tout ça. Alors que vous prêchez Jésus qui devrait être un fédérateur. Croyez au Jésus-Christ, vous serez sauvés. Voici, n'est-ce pas, lorsqu'on croit au Seigneur, Corinthiens explique, il dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est la nouvelle créature qui nous manque. Nous venons avec nos démons des familles, nous venons avec nos cultures tribales pour pouvoir gérer la chose de Dieu. On ne peut pas gérer la chose de Dieu avec la connotation tribale. Mon frère, si vous regardez dans votre parcours, depuis que vous avez mis vos pieds sur cette terre des hommes, la plupart des gens qui vous ont fait du bien, souvent ce ne sont même pas les gens de votre province. Souvent ce sont des gens d'ailleurs, de loin. Pourquoi? La connexion christocentrique. Jésus est la clé. Jésus nous donne des frères au-delà de nos frontières. Moi, je ne peux pas. Aujourd'hui, je viens d'une famille. Je ne peux pas me cantonner. Je ne peux pas me lier, n'est-ce pas, dans ma petite famille. Parce que les gens que Dieu m'a donnés comme frères et sœurs sont au-delà de ma race. Sont au-delà. Attendez, moi, quand je visite la France, je suis dans les milliers de Blancs. Dans les églises de Blancs. Ils m'adoptent, ils sont là. Quand je vais aux États-Unis, j'ai une communauté roumaine où je visite, ce sont de blancs. Vous vous retrouvez dans une assemblée de 200 personnes, tous blancs. Tu es le seul noir, peut-être avec ton interprète. Des blancs? Oui, ils ne sont pas mes frères. Et quand vous allez vous rendre, vous mettre dans un package là, de dire, moi je suis de tel, moi je suis de tel, et je vais soutenir que celui qui vient du même coin terroir que moi, vous avez mal péché, vous avez fait du mal à Jésus. Alors, quel doit être le rôle de l'Église? Mais le rôle, c'est celui-là dont je joue. Le rôle de l'Église, c'est dire, sonner l'alerte. La Bible dit que si la trompette... Mais déjà, cette Église est impliquée et très politisée. Non. La politique est entrée dans l'Église. Il faut faire la part de choses. C'est compliqué. Il faut faire la part de choses. La banque n'a jamais eu de faux billets. Mais les faux billets circulent sur la rue. Nous sommes la banque. L'Église, c'est une banque. Elle a la vérité, la doctrine. Mais il y a des gens qui ont les mêmes billets, qui sont émis par des banques. La banque américaine, la banque congolaise. Nous émettons des billets, mais ces billets sont trafiqués. Alors il faut faire attention. Il y a ce qu'on appelle le faux vrai. Il y en a qui circulent, mais qui drainent de même de foule. Mais ils ne sont pas dans la doctrine. C'est l'heure à laquelle nous pouvons dire aux gens, réveillons-nous, retournons à Jésus-Christ. Jésus n'est pas, c'est pas du show. Jésus, c'est pas du buzz. Jésus, c'est pas du m'as-tu vu. Jésus, c'est la nouvelle naissance. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu auras une autre vie. Tu vas changer de langage. La Bible dit qu'ils parleront de nouvelles langues. Ce ne sont pas que des langues des anges. Ce sont des langues d'embrasser. Papa, on te présente que cet homme, celui qui avait tué ton père. Mais tu lui dis, au nom de Jésus, je le pardonne. On peut manger, on peut marcher ensemble. Vous voyez, le pardon doit exister dans ces pays et dans les nations qui nous regardent. Et la nouvelle naissance doit caractériser les chrétiens. Et pour que la nouvelle naissance arrive, pasteur, c'est voter Jésus. Quand vous l'avez voté, vous allez le vénérer. Quand vous l'avez voté, vous allez l'adorer. Quand vous l'avez voté, vous allez l'obéir. Alors que dire de la politisation de l'Église? La politisation de l'Église, ce n'est pas la politisation de l'Église. La politisation de certains enfants de l'Église. Quand dans votre famille, vous avez un frère voleur, on ne va pas dire la famille telle sont des voleurs. Non. Et vous êtes de l'ECC ou de l'RSC? Non, moi je suis de l'église chrétienne, je respecte tout le monde. Pas RSC et CC? Non, va. Notre pays nous a donné l'avantage où vous pouvez confesser votre foi sans être dans ces regroupements. Moi, je confesse Jésus, mais j'ai un regroupement. J'ai mes frères et sœurs avec qui nous nous retrouvons dans un regroupement de REC, que nous appelons REC. C'est un regroupement des églises, de la refondation des églises au Congo. Et nous sommes membres du Haut Conseil. Et vous reconnaissez qu'il y a beaucoup à faire? Parce que si vous parlez de la refondation, c'est qu'il y a
il y a, Mais justement, il y a beaucoup d'États Justement, il y a beaucoup d'États à l'église. dans les milieux. Pas à l'église, dans certaines personnes membres de l'église. C'est ça. Il faut faire la nuance. Lorsque vous indexez l'église, c'est comme si Jésus-Christ a créé une église faible. L'église ne sera jamais faible. Mais les gens qui viennent à l'église, les gens qui composent l'église, on peut avoir des forts, des faibles, des moins faibles. Et maintenant, le rôle de l'église, de l'évangile, c'est de le remonter. N'as-tu pas lu qu'il est écrit que le faible supporte le faible, que les forts supportent les faibles, pas pour les garder dans les faiblesses, mais pour le rendre plus fort. L'église. Aujourd'hui, Boanerges Kakese nommé Kaseke. et Kaseke nommé gouverneur. Accepteriez-vous ça? Ben, d'emblée, non. Parce que j'aime pas des fonctions politiques en avant-plan. Pourquoi? Je préfère travailler pourquoi? Parce que c'est un milieu. Déjà, nous ne serons plus nombreux à parler le même langage. Déjà. Vous avez vu mon frère Kizamina, comment il a souffert au Parlement. Il était presque la risée du président de l'époque. À chaque fois qu'il y avait des colibés, on citait son nom et tout ça. Pourquoi il était seul? Peut-être ils étaient moins nombreux et il ne pesait pas. Deux, il y a des combines de genre, comment on dit là-bas, des regroupements, ainsi de suite. Ce sont des combines politiciennes. Parce qu'en politique, votre siège rouge, ce n'est plus rouge, ça peut être vert, ça peut être kaki. C'est ça la politique. Il faut défendre. Et ils appellent ça, ce sont les réalités politiques. Ils disent, nous sommes en politique. Moi, j'ai pris que les chrétiens qui veulent faire la politique, qu'ils y aillent avec la vocation divine et qu'ils nous montrent par leur agir. Pas un pasteur, un trait comme vous ne peut pas faire la politique, oui ou non? Ben, mon opinion, je dis, un pasteur consacré doit laisser la politique aux laïcs. Les enfants de l'église, les frères et sœurs peuvent faire la politique et que les pasteurs gardent le temple pour que quand eux, ils commettent des bévies, qu'ils viennent chez nous. Parce que demain, quand nous allons entrer dans leur potopoto là, nous ne serons plus clairs. Alors, je reviens. Lorsque aujourd'hui nous sommes dans ces pays-là, il y a conflit entre la famille du pouvoir et la famille de l'opposition. Et on dit, on cherche les beaux offices. Qui vont mener les beaux offices? On dit l'église. Mais laquelle? Cette église, que dis-je, colorée, d'une telle ou telle autre couleur? Faisons un effort, nous, ministres de Dieu, de taire nos choix, n'est-ce pas, humains, pour dire, ben, moi je ne suis pas de Mazembe, moi je ne suis pas de Lupopo, mais je connais quand même que je supporte quelque part une équipe, mais je ne l'influencerai pas à mes enfants. Parce que ce n'est pas chrétien ça, ce que l'on fait. C'est païen, c'est humain. Et dans les choses humaines, laissez les normes qu'ils ont mis en place les guider. Vous comprenez? Ouais. Parce que j'ai vu dans ces pays des gens qui m'ont dit, Dieu m'a dit, je serai chef de l'État, mais ils se sont retrouvés à la municipale, frère. Dieu s'est-il trompé? Il y en a encore d'autres là. Oui, qui ont reçu l'appel, qui seraient président. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je ne combats personne. Je ne combats personne, mais il faut qu'on arrête. J'ai lu ce matin dans les pages Facebook, un pasteur a demandé, est-ce que réellement vous l'avez bien écouté? C'est lui, Dieu, qui vous avait parlé. Parce que des fois, on confond la voix de Dieu. Vous avez vu, c'est un jeune prophète qui a confondu la voix de son père spirituel et la voix de Dieu. Quand Dieu lui parlait, lui pensait que c'était son père. Il vient vers son père, il dit, papa, tu m'as appelé? Il dit, non, on va dormir. À 3 reprises, le père a compris que non, c'est Dieu qui t'appelle. Apprends maintenant à écouter la voix de Dieu. Tu peux être beau, un bon serviteur de Dieu, un bon prédicateur, mais il te manque la gigote de savoir quand est-ce que Dieu parle. Et je l'ai dit hier quelque part, la misère dans laquelle nous sommes, la pauvreté qui hante notre pays et les pays africains en général, pousse les gens à aller faire la politique. Pas parce qu'ils ont la passion de nous arranger les villes, de nous créer un bon climat, mais parce qu'ils visent les lucres. Ils veulent aller gagner facile. En politique, il y a ce qu'on appelle les réalités politiciennes. Citez-moi 2 noms de politiciens qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont mal fait. Citez-moi 2 noms de politiciens aujourd'hui qui, parce qu'ils ont tout patrouillé certains documents et qu'on les arrête. Quand on les arrête, ils crient à ceci, ils crient à cela. Vous voyez, moi j'ai toujours dit aux gouvernants que lorsque vous arrêtez un politicien, faites que comment on appelle ça, son jugement soit radio-télévisé, son jugement soit tellement public pour que l'on juge avec les juges afin de compte que l'on accepte le jugement qui sera rendu.
Ouais, il est important que nos dirigeants sachent se blanchir aussi en mettant tout au clair. La traçabilité, c'est ce que le pays d'outre-mer font. Aujourd'hui, en France, ce ne sont pas des chrétiens qui dirigent la France. L'Amérique, ce n'est pas des chrétiens qui sont là. Il y a des homosexuels, il y a des gens transgenres, il y a tout ce monde-là, les magiciens, les sorciers. Mais ils sont dans le gouvernement. Mais qu'est-ce qu'ils font de leurs actions? C'est la base. Frères et sœurs congolais, votez Jésus-Christ, il nous donnera l'intelligence de faire les bases légales, les bases de loi fortes qui nous feront pas chavirer à chaque bout de temps et dire ceci ou cela. Nous serons redevables aux normes. Aujourd'hui, pour fabriquer ceci ou cela en chimie ou dans les industries, n'est-ce pas, on recourt à la norme. La norme, c'est la formule qu'il faut pour faire la craie, pour faire la farine de fromage, pour faire tout ce que l'on doit faire, se base sur la norme. Quelle est la norme congolaise pour notre politique? Je suis en train de suivre les débats politiciens qui se passent. Quand vous regardez, les journalistes souffrent en posant des questions aux candidats députés ou aux candidats présidents de la République. Donnez-nous votre genre politique et tout ça. Et vous sentez que même dans les têtes des journalistes, ils veulent que l'on puisse seulement copier. Quand on te pose la question, on dit quel est ton modèle économique? Ça veut dire qu'il faut prendre un autre modèle. Qu'est-ce qui empêche qu'on ne crée notre propre modèle? Qu'est-ce qui empêcherait? Voilà. Jésus est la clé pour ça, pasteur. Merci. Croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés, vous et votre famille. Amen. Jésus est la clé. Nous irons dans les élections. Vous êtes dans les élections. Vous êtes dans des campagnes. N'oubliez pas Jésus. Vous y allez avec des fétiches, vous ne passerez pas. Allez-y avec le nom de Jésus. Si c'est lui qui vous y amène, il vous donnera ce que vous cherchez. Je voulais chuter. Je crois vous êtes en train d'aller m'amener à sortir. Lorsque vous votez mon candidat, il vous reçoit de pouvoir. Regardez ce qu'il s'est fait. C'est-à-dire que, pasteur Kilolo, vous n'êtes pas candidat président de la République, vous n'êtes pas candidat ministre, mais lorsque vous acceptez Jésus, il peut regarder les talents qui sont en vous et il vous élève. Il vous donne la place où vous allez les servir. Amen. Voilà. Or, les nôtres humains, tous, même en Europe et partout, quand vous votez pour lui, il monte, vous ne le verrez plus. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, il vient manger dans votre malais, oh, hey, il vient chercher les voix. Demain, vous allez le voir, il vient vous donner des polos. Mais demain, après-demain, quand il monte, même si vous mourrez, il passe. Oui, bon, d'abord, il commence par fumer la voiture pour que vous ne puissiez pas le voir. Et deux, il met la garde la plus élevée, on va dire, ouais, c'est les, comment ils appellent ça? C'est la protection des personnalités. C'est bien, mais la grande protection des personnalités, c'est avoir Jésus, faire communion avec son peuple. Le peuple vous protégera. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de voter pour Jésus. Voilà, numéro Jean 3,16. Voilà, vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Fiston, votez Jésus. Votez Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va parler maintenant, cette fois-ci, de la terre. Tout de suite. Retournons à la terre.